Et là, on arrive à l'indicateur 32, le dernier de cette série. J'espère qu'elle vous a plu, donc n'hésitez pas à me critiquer ou me dire si vous l'avez kiffé. L'indicateur 32, le prestataire met en œuvre des mesures d'amélioration à partir de l'analyse des appréciations et des réclamations. Ça veut dire là, le formulaire de réclamation, ben, il faut quand même, ben, si le gars il a réclamé que le déjeuner était froid, non, je déconne, mais s'il a réclamé sur quelque chose qui peut améliorer votre formation, on fait un plan d'action d'amélioration. OK? Donc le plan d'action d'amélioration, c'est très très simple. On va mettre une date d'ouverture, l'origine, donc qui a réclamé, est-ce que c'était un entretien, est-ce que c'était un dysfonctionnement, un ordinateur qui marche plus, un datacheur, voilà. Et du coup, l'action, et surtout pour le pilotage de l'action, c'est important de dire qui réalise l'action. Et c'est là où ça se met en relation avec la partie où on avait un organigramme, une équipe pédagogique. Vous pouvez être multicasquette, hein. Tous on a démarré comme ça, on était, quand on est tout seul, on fait tout ça. Mais très vite, ça se complique quand on a des collaborateurs. Donc c'est idéal d'avoir directement des fiches de poste de qui réalise l'action, les délais de mise en place et le délai de clôture, avoir des commentaires et comment on a avancé. Ça, les auditeurs, ils en raffolent, ils savent que vous êtes soucieux et conscient de ce que vous faites en tant qu'organisme de formation. OK? Et pour la fin, j'ai gardé la réunion qualité. Donc là, vous faites une petite réunion qualité. Voilà, tu vous faites des top et flop, quoi, qui, quand et qu'est-ce qui est fait. Et derrière, vous avez bouclé votre conformité Calliope et avec ces templates que je vous ai montrés, vous pouvez maintenir 100% de conformité comme on l'a fait avec toutes les personnes que j'ai accompagnées et que nous avons accompagnées chez Courage.